très important pour nous aujourd'hui de se faire accompagner sur TikTok par l'agence. Je m'appelle Noémie, je travaille chez Evaneos depuis 4 ans et je suis en charge de 3 piliers de la marque. Donc je suis en lead sur le social, l'influence et les partenariats de marque au global groupe Evaneos. On a une grosse problématique, nous, sur les réseaux sociaux au sein du groupe Evaneos en termes de sourcing de contenu, d'identité de marque et de positionnement de la marque au global sur les différents réseaux. On avait une présence essentiellement sur Instagram, Facebook et on a une problématique d'adresser à nos communautés, en fonction des différents marchés sur lesquels on opère, la bonne communication et le bon langage. On a voulu se lancer sur TikTok parce qu'on pense qu'il y a une audience qui est très intéressante en termes de prescripteurs pour la marque et donc on avait besoin d'accompagnement pour pouvoir se lancer sur cette plateforme. Avant de travailler avec l'agence, on n'avait pas vraiment de stratégie, on avait une envie de se lancer, on n'avait pas vraiment défini d'objectifs et de KPIs précis. On avait envie de positionner la marque face à cette nouvelle audience et face à cette cible. Du coup, on avait des attentes sur le fait de se lancer, mais pas encore de compte, pas encore de contenu et pas encore de format précis en tête sur toute cette stratégie et l'ADN en tout cas à déployer sur ces réseaux. On a des temps forts marketing chez Evaneos qui martèlent l'année où on attend de délivrer un message, un contenu et un format sur des destinations qui sont peut-être un peu plus hors des sentiers battus pour atteindre cette thématique et communiquer sur cette thématique. Donc il y avait un premier challenge là-dessus. Aujourd'hui, on travaille avec l'agence sur de la création de contenu en fonction de certaines destinations avec des créateurs et créatrices de contenu qui potentiellement sont présents dans les destinations et on vient échanger de manière hebdomadaire sur la manière d'adresser ces formats à destination. Sur TikTok, on avait vraiment envie d'avoir une stratégie qui corresponde au code de la plateforme et qui réponde à nos besoins également. Donc on avait un besoin d'accompagnement là-dessus, que ça soit sur la discussion d'une stratégie pour atteindre des objectifs, le sourcing de contenu, le travail des formats, l'externalisation de la production également et l'organisation globale pour avoir un vrai accompagnement de positionnement de marque sur cette plateforme. On a voulu entamer cette nouvelle aventure sur la plateforme TikTok sans avoir potentiellement de réelles attentes concrètes, sachant qu'on vient d'arriver en tant que player sur cette plateforme. Mais on s'est quand même défini des objectifs en termes de reach, mais surtout de followers. C'était important pour nous d'arriver en ayant une certaine notoriété qui soit assez assise et c'était important de pouvoir avoir un premier panel d'audience pour adresser les bons messages à la bonne cible. Aujourd'hui, on arrive à faire passer un message, le bon message. Chaque mot est travaillé très spécifiquement ensemble avec l'agence et en termes de résultats, on a atteint sur des résultats quanti les objectifs qu'on s'était fixés au début. On arrive à complètement remplir ces objectifs-là en termes d'impression, de KPIs et de followers. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, on arrive à complètement balayer ces 3 piliers stratégiques de content ensemble avec l'agence complètement. Aujourd'hui, la relation qu'on a avec l'agence, elle est très humaine. C'est quelque chose qu'on cherche à avoir avec nos partenaires et notamment avec les agences externes qui travaillent en collaboration avec nous sur l'élaboration des contenus. Ce que je retiens en tout cas de cette collaboration-là, c'est l'organisation. On a une très bonne manière, je pense, de collaborer en asynchrone et avec nos réunions hebdo qui permettent de vraiment garder une ligne édito assez qualitative au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, la collaboration qu'on a avec l'agence, déjà, elle nous apporte un gain de temps qui est primordial dans l'organisation en interne et in-house de l'équipe social aujourd'hui. Elle nous apporte aussi des nouvelles idées, des contenus auxquels on pense pas. Il y a quand même la manière d'insuffler un point de vue extérieur avec du recul sur la marque. Et je pense que ça, c'est très important pour les marques aujourd'hui, de pouvoir prendre un step back avec un peu de recul, se dire comment on arrive à déployer un autre contenu avec d'autres inspirations. Donc, très important aussi. Et on a du coup cette facilité également d'avoir du nouveau format qui arrive, d'avoir peut-être une autre manière de le traiter. Voilà, tout ça, je pense que c'est hyper important aujourd'hui dans cette relation qu'on a avec l'agence. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un message à adresser en tant que marque ou en tant qu'entreprise à certaines audiences. Les prescripteurs sont différents sur toutes les plateformes. C'est très important, en tout cas pour nous aujourd'hui, de se faire accompagner sur TikTok par l'agence parce qu'on n'a pas cette expertise in-house et on va pas prétendre de l'avoir. Donc cet accompagnement-là, il est primordial, je pense, dans la création d'une stratégie. Et aujourd'hui, dans cette collaboration-là, ça répond totalement aux questions, aux doutes et aux peurs qu'on avait. Donc je conseillerais à tout le monde de pouvoir au moins se faire accompagner sur la mise en place de stratégie, l'alignement de la direction artistique, la ligne éditoriale. Tout ça, je pense que ça peut être complètement pris en compte par cette collaboration externe. On avait beaucoup de doutes sur les prescripteurs, la cible et l'audience finale sur TikTok, sachant qu'elle est plus jeune que nos personas actuels chez Evaneos. Cependant, je pense qu'il est extrêmement important de pouvoir penser au vieillissement de sa cible, aux nouvelles audiences qui arrivent. Si jamais on a une cible qui est peut-être plus âgé en termes de panier final, de prescripteur final, à savoir qu'il y a toujours du prescripteur plus jeune, comme par exemple les familles avec ados. Peut-être que c'est la famille qui prendra la décision finale, mais le prescripteur sur TikTok va être l'ado qui va recommander à ses parents. Voilà, tout cet écosystème-là est très important à prendre en compte. Et je pense qu'il est important de pouvoir se définir aussi des zones de crash test
C'est très important pour une marque de pouvoir oser relever des challenges. Si jamais il y a possibilité d'avoir une nouvelle communication sur TikTok, oser. Il n'est jamais trop tard de faire demi-tour derrière non plus et je pense qu'un crash test c'est très important pour une marque aujourd'hui.